Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre chaîne Académie Performance Digitale APD. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une initiation au framework, particulièrement le framework. Donc nous allons faire plusieurs séances pour vous montrer étape par étape comment commencer à développer ces applications en utilisant les frameworks MVC. Par exemple, Coordinator 3. Donc, pour démarrer ce cours, il y a un certain nombre de prérequis comme on va le voir. Si vous n'avez pas ces prérequis, il faut aller les chercher parce que démarrer l'utilisation des frameworks signifie que vous savez faire de la programmation, vous avez déjà commencé à créer au moins des applications informatiques, vous maîtrisez les bases de données et vous maîtrisez le design pattern, particulièrement le MVC, ce qu'on appelle modèle view controller. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire le MVC, allez regarder dans notre chaîne, il y a une autre vidéo qui parle de cela. Donc, nous allons parler de ce qu'est les frameworks, les avantages d'un framework, les inconvénients, pourquoi utiliser un framework, pourquoi ne pas utiliser un framework et comment choisir un bon framework. Avant de démarrer, comme j'ai l'habitude de le dire, je vous invite à aller vous abonner au niveau de notre chaîne Performance, Académie Performance Digitale. Le lien est là. Académie avec KA Performance Digitale. Vous trouverez un ensemble de cours informatiques animés par des experts de très longues années d'expérience. Vous pouvez aller au niveau des playlists en cliquant ici, playlist. Là, vous avez les cours regroupés par chapitre. L'avantage quand vous utilisez un playlist, c'est que les cours sont regroupés. Je peux prendre un exemple ici. Vous avez un cours de programmation web HTML, CSS, JS. Là, par exemple, les cours sont ordonnés. Vous voyez, cours 1, cours 2, cours 3, ainsi de suite, pour vous guider à maîtriser entièrement HTML, entièrement CSS, entièrement JavaScript. Donc, allez vous abonner à notre chaîne. Ensuite, copiez le lien et partagez-le aux intéressés en informatique. Donc, pour aller vite avec les frameworks, comme j'ai l'habitude de vous dire, aujourd'hui, pour beaucoup de choses en informatique, on n'a pas besoin de recréer là-haut. Il faut juste comprendre où se trouvent les bonnes ressources et les exploiter. D'ailleurs, dans notre chaîne, nous faisons beaucoup focus sur ça. On vous explique, on vous oriente, on partage les dizaines d'années d'expérience que nous avons dans l'informatique avec vous pour vous permettre de gagner du temps. Là où les gens feraient des mois, des années avant de comprendre quelque chose ou des semaines, on essaie de vous le montrer en quelques minutes. Donc, en suivant nos vidéos, ce serait bon que vous puissiez faire de la pratique en même temps. Donc, on va faire des exemples pratiques avec vous. Donc, vous pouvez regarder, mais à un certain instant, il faut faire une pause. Vous faites exactement nous ce qu'on a fait. Et si vous avez des problèmes, vous nous laissez des commentaires sur les différentes vidéos. Donc, je pars d'un blog que j'ai trouvé très intéressant. Le site s'appelle EasyPartner. Et voilà ce qu'il explique. Bon, le fichier est là. J'ai pris exactement ce que dit le gars parce que j'ai lu beaucoup d'articles dans ce sens. J'ai vu qu'il a fait un bon travail. Bon, là, il explique que effectivement, de plus en plus, les développeurs, les informaticiens, les programmeurs simplifient le travail en utilisant ce qu'on appelle les frameworks. Seulement, si vous devez poser la question de savoir si ces infrastructures vous aident réellement, est-ce que réellement en utilisant un framework, ça nous aide dans les tâches de travail? Pour quelles missions informatiques sont-elles les plus efficaces? Dans quel cas faut-il faire du code pur? Ok. Il y a énormément de frameworks. Comme on le sait, il y a des frameworks front-end, il y a des frameworks back-end, il y a des frameworks pour la technologie PHP,
Il y a des frameworks pour la technologie Java, il y a des frameworks pour la technologie C Sharp, ainsi de suite. Donc, voici des exemples de frameworks. Ici, sachez qu'un framework, ce n'est rien d'autre qu'un cadre de travail qui permet de se diriger vers un axe précis. Un framework PHP donc est considéré comme une structure ou un canevas commun à tous les usagers. Les fonctionnalités intégrées évitent de retranscrire indéfiniment le code pour le développement. C'est-à-dire, pour résumer, beaucoup de choses que vous aviez l'habitude de faire, d'autres l'ont déjà fait pour vous. Vous ne faites qu'appeler ces fonctions, vous ne faites qu'utiliser ces bibliothèques et ça va uniformiser le travail. Au lieu que chacun crée son répertoire en mettant le nom qu'il veut, le nom des répertoires est fiché. Tout le monde sait que les modèles seront ici, les classes seront ici, les couches d'accès aux données seront ici, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous les utilisez peut-être de manière spontanée et par habitude. Il s'agit de différents types de maillage de code préétabli afin de structurer vos applications web ou logiciels. C'est ça un framework. Donc, un framework facilite la création de vos projets en diminuant malgré tout votre marge de manœuvre, évidemment, et votre liberté d'action, parce que beaucoup de choses sont déjà faites pour vous. Vous venez et vous les utilisez. Donc, moi, si je devais vous donner l'exemple des frameworks, c'est comme si vous devez traverser, je sais pas moi, une fleuve, un lac. D'accord. Vous pouvez vous dire, moi-même, je vais concevoir l'outil avec lequel je vais traverser le lac en utilisant des bambous, tout ce que je veux, ou bien tailler moi-même ma pirogue. C'est une bonne chose. Mais le problème, ça va prendre du temps. D'autres ont déjà créé des pirogues. Vous prenez ces pirogues et vous vous déplacez, et puis c'est tout. Donc, vous pouvez opter pour les frameworks propriétaires proposés par des éditeurs. Bon, il y a des frameworks payants maintenant, c'est normal, ainsi de suite. Donc, en résumé, comprenez que c'est ça un framework. Et de plus en plus, les développeurs choisissent de travailler à partir de frameworks open source destinés au grand public. Maintenant, si vous utilisez un framework, il y a beaucoup d'avantages, parmi lesquels la rapidité de manœuvre et la grande productivité. Souvent, mettre en place un logiciel n'est pas un truc facile. Donc, utiliser un framework, ça vous facilite vraiment. L'autre avantage reste le fait qu'on utilise l'architecture ou les applications différentes. Avec l'utilisation des frameworks, vous n'avez pas à répéter plusieurs fois les mêmes tâches. C'est surtout ça, l'automatisation. De cette façon, vous êtes aiguillé au commencement de votre projet et vous évitez les erreurs. Ensuite, le codage se standardise et se similarise entre les différents projets. Enfin, une structure sans faille, les possibilités seront plus grandes à corriger sur les projets à venir. Et s'il y a une nouvelle personne qui rejoint l'équipe, il ne se perd pas trop s'il connaît ce framework. Donc, le temps d'apprentissage peut paraître contraignant, mais les bénéfices à tirer dans le cadre du travail sont appréciables. Si vous utilisez un framework, l'avantage c'est que toute autre personne que vous recrutez, dès qu'il apprend comment fonctionne le framework, il peut commencer à écrire le code. Quelqu'un d'autre qui rejoint un autre projet, il ne se perd pas trop, il se retrouve. Alors que si chacun code sans utiliser un framework, waouh, là si une autre personne vient, surtout s'il n'y a pas la documentation, ça va être trop compliqué. Et donc, des programmes communs à une équipe de développeurs, c'est ça un framework. En second lieu, si par exemple vous amorcez une entreprise, un projet avec le framework Symfony, un autre membre de l'équipe va facilement s'adapter par rapport au code que vous avez écrit et vice-versa. Donc, plusieurs programmeurs peuvent travailler facilement pour le même contenu web, middleware, jeu de données, projet, tout ce qu'on veut, ainsi de suite. Maintenant, l'utilisation des frameworks a beaucoup d'avantages, comme on l'a vu, d'accord, mais il y a quelques inconvénients, évidemment. Par exemple, vous n'avez plus la liberté de faire certaines choses que quand vous écrivez du code standard, même si cette soi-disant liberté, il faut le comprendre. Il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par là. Ça ne veut pas dire que c'est comme les CMS. Si vous utilisez Drupal, Joomla, WordPress, il y a un certain nombre de choses avec le template que vous utilisez, vous ne pouvez plus le faire et c'est très normal. Bon, l'autre chose, il y a les problèmes de mise à jour, évidemment, et de versionning. De temps en temps, il y a de nouvelles versions qui sortent, donc il faut mettre à jour les applis, les recoder, ainsi de suite, afin d'éviter les blocages, ainsi de suite.
La sécurité du projet aussi en dépend. Maintenant, pourquoi utiliser un framework? Travailler à partir d'une équipe, j'aime bien ce concept qui dit travailler à partir d'un travail d'équipe pour un travail d'équipe. Effectivement, avec cet ensemble de composants, le gain de temps est réel. Beaucoup de choses sont déjà développées pour vous. Il y a un certain nombre de fonctions, vous n'avez plus besoin de les recréer, ça existe déjà. Vous ne faites que les appeler, les consommer. Donc, devant chaque programmation de site web d'application, vous devez établir les fonctionnalités semblables les unes aux autres. Or, en parlant de chaque fois d'un codage personnel, donc, de votre bibliothèque d'outils, vous créez vous-même votre framework. L'intérêt d'un framework open source réside dans le fait que beaucoup ont déjà pensé à une architecture surtout MVC, modèle des contrôleurs. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire MVC, il faut aller regarder la vidéo que j'ai faite dans ma chaîne, parce que c'est important. La plupart des frameworks de nos jours sont MVC. Le code United qu'on va utiliser nous est MVC. Donc c'est un framework idéal pour le développement et ainsi de suite. C'est indispensable dans le cas d'un système complexe à sécuriser. Pour plus d'efficacité, vous avez tout intérêt à choisir un framework pour le développement d'une application plus complexe, pour le développement de sites internet concernant surtout plusieurs rubriques, pages, médias et autres. Donc vraiment, c'est ça les frameworks. Maintenant, il y a des projets, on n'a pas besoin d'utiliser les frameworks. Par exemple, pour les très petits projets, ou dans le cas où le framework est donc, dans certains cas, vous risquez de vous égarer en ayant recours au framework. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, travaillez sur un framework que vous maîtrisez pour des projets professionnels. C'est pas parce que tel framework est à la mode, les gens en parlent, tel qu'il faut l'utiliser. Non, non, non. Utilisez ce que vous maîtrisez totalement. Donc, utilisez ce que vous maîtrisez, j'y reviens. Dans ce cas, les développeurs ont intérêt à se tourner vers un code pur et abandonner le framework, effectivement, car on a souvent affaire à des projets de très grande envergure, les tâches délicates, avec des composants et des outils très spécifiques. Donc, dans ce cas, les développeurs ont intérêt à se tourner vers un code pur. Maintenant, une expérience aboutie ou une très longue formation justifie aussi l'utilisation. Le cas où il ne faut pas utiliser un framework. Donc, seuls les développeurs novices peuvent composer à partir d'un framework. Les informaticiens les moins expérimentés devront se soustraire à une formation complexe. Donc, c'est pourquoi il n'est pas conseillé d'utiliser ce type d'architecture normalisée pour un projet peu ambitieux, une application sur web de taille modeste. Effectivement, pour une petite application, je vous montre l'exemple de notre site en super. Vous voyez, là, pour développer un site comme ce site-là de notre entreprise, là, on n'a pas touché à un framework, on n'en a pas besoin. Donc, on a fait du codage pur et on a obtenu nos résultats. Donc, c'est pas tout le temps qu'on utilise des frameworks. Maintenant, au cas où vous devez utiliser le framework, comment faire le choix? Ou bien, quel est le framework le plus approprié à mon travail? Cette question reste la principale question. Cette question reste la principale que les gens se posent, effectivement. Et c'est la bonne question qu'il faut se poser. Il faut réfléchir aux différents outils. Tout dépend en tout cas du projet, de l'évolutivité, tout ça. Souvent, c'est le client qui vous impose le framework. Là, vous êtes obligé de vous adapter. Pensez, avant de faire un choix, comme je l'ai dit, pensez à l'évolutivité. Parce que si c'est un système que vous concevez, vous devez partir, c'est d'autres qui doivent venir. Ne vous lancez pas dans n'importe quel framework. Il faut que les gens puissent prendre le relais après. Tout ça, c'est important. Donc, il faut sélectionner celle qui sera maintenue sur le long terme. Ouais, ce raisonnement évite que vous perdiez du temps par rapport à votre premier objectif. Moi, par exemple, je peux vous donner des exemples de projets où j'ai fait appel à des personnes externes, mais eux, ils sont venus, ils m'ont dit d'utiliser tel framework parce que c'est ça à la mode, mais j'ai refusé. En fait, pourquoi j'ai refusé? Eux, ils maîtrisent ce framework, d'accord. Si on réalise l'application à un instant, eux, ils disent que je parte, j'arrête le contrat de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je n'ai pas le temps d'apprendre ces frameworks. Vous comprenez? Là, c'est pourquoi je les exige, les frameworks avec lesquels on va travailler pour que s'ils partent, moi, je puisse continuer la maintenance avec les autres qui vont venir. Il faut penser aussi au taux d'utilisation. Est-ce que c'est un framework populaire? Est-ce que si vous êtes bloqué, vous aurez un déblocage, ainsi de suite? Ça, c'est important aussi.
Maintenant, choisir son framework selon ses objectifs. Effectivement, il faut faire vos choix par rapport à vos objectifs. Hmm. Il faut choisir selon le langage et les habitudes de travail. Ça aussi, c'est très important. Et la finalité. Il y a des frameworks, par exemple, comme Hibernate, comme, je sais pas, Struts, tout ça. Non, du moins, Spring Boot et React en partie. Là, ça permet de protéger un peu le code. Vous voyez, parce qu'on génère des exécutables que l'utilisateur final ne peut pas reconstituer directement, contrairement au framework PHP où on déploie l'application et les gens ont accès aux sources. Bon, tout ça, ça fait partie des choses qui justifient les choix, mais aussi la facilité de prise en main, la légèreté. Moi, je suis vraiment pour le framework Codeigniter avec lequel je fais énormément de choses parce que c'est légère, c'est facile à prendre en compte. Et d'ailleurs, c'est l'un des plus simples frameworks parce qu'on l'appelle le framework zéro configuration. Là, je vous montre l'exemple de plateforme développée avec Codeigniter. Euh, tac, tac, tac. Ok. Ça, c'est une plateforme de gestion des établissements scolaires qu'on peut mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Vous voyez, ça, c'est développé avec Codeigniter. Côté back-end, bien sûr, il y a d'autres frameworks, quoi, comme jQuery côté il y a le jQuery côté JavaScript. Il y a le, comment dirais-je, côté CSS, nous avons utilisé le framework célèbre là. Bon, j'ai perdu le nom. Ah là là. Donc, je le recherche. Framework informatique CSS. Bootstrap, ouais, Bootstrap. Le célèbre framework pour Bootstrap. Tac, tac, tac. Je vous montre l'exemple d'une autre plateforme développée avec Codeigniter aussi. Vous voyez, là, on se connecte. Bon. Et c'est même multiplateforme. J'ai diminué le zoom. Vous voyez, c'est vraiment multiplateforme, des plateformes qui interagissent. Vous voyez. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vous voyez, bon, vraiment l'interaction Ajax avec le framework, vous voyez les numérotations automatiques, énormément de choses. Donc tout ça, la gestion des utilisateurs, des accès, tout ça, c'est le framework Codeigniter 3. Hein. Je peux vous montrer énormément d'exemples. En tout cas, il y a énormément de plateformes qu'on a développées avec. Donc, voilà, tac, tac, tac. Ouais, tout ça, c'est des plateformes développées avec le framework Codeigniter. Vous voyez? Ok, bon. Bref, c'est ce qu'on voulait vous montrer ici. Donc, on a parlé de tout ça. Si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin de formation à base de données, programmation web, les frameworks, gestion de projet avec Scrum, Excel, Stata, tout ça, ODK, les techniques de collecte de données, la science des données, le coaching en entrepreneuriat, n'oubliez pas à nous laisser un mail ou à nous écrire. Maintenant, ce qu'on aura à faire, donc dans la prochaine vidéo, voilà, nous avons parlé des prérequis pour commencer le framework. On va procéder au téléchargement, on va copier en local, on va faire les configurations nécessaires et on va créer notre premier contrôle, notre première vue et donc afficher notre première page. Donc, bref, un hello world. On va voir donc dans la vidéo qui va suivre avec Codeigniter comment créer maintenant sa première application. Et ça se fait en quelques minutes. Hein. Moi, vraiment, je recommande surtout aux débutants de commencer par le framework Codeigniter, surtout la version 3. Facilement, vous développez votre première application, créez vos premiers contrôleurs, vos premiers modèles, vos premiers vues, vos premiers helpers, vous interagissez avec la base de données, ça vous permet de prendre en main. Demain, si vous devez aller vers Laravel, vers Symfony, vers Hibernate, vers tout ce que vous voulez, vous aurez déjà un bon fondement pour aller vite. Mais si tout au début, vous commencez par les frameworks assez lourds du genre
Laravel Symfony, moi je pense que ça pose problème. Donc, comme je l'ai montré dans l'article qui est dans le blog de l'autre, il faut faire très attention dans le choix de ces frameworks. C'est pas parce que tel framework est à la mode qu'il faut le choisir, ok? Ok, donc globalement, c'était ça durant cette vidéo. Donc, on vous dit à la prochaine. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ouais, n'oubliez pas de vous abonner. Les vidéos sont là. Venez dans playlist. Bon, il y a énormément de cours qui sont déroulés. La science des données, ChatGPT, le scrapping, le machine learning, les réseaux de neurones. Côté programmation, le développement avec PHP, avec JavaScript. Je sais pas, gestion de projet classique, tout ce qui est cycle V, cascade, spirale, vers les agiles comme Scrum, Kanban, Lean, ainsi de suite. Bon, bref, tout ce qui est technologie digitale afin de vous permettre d'aller beaucoup plus vite